Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 71. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu mon cher Thiergo ? Bah écoute, ça va, on a passé une excellente soirée avec notre ami François Manardo hier soir pour regarder le match. Bon, le résultat nous a un peu laissé sur notre faim, Oui. mais bon, voilà, c'était quand même un bon moment. Ouais, c'était assez spécial. Première fois que moi je vis un match nul de mon équipe. J'en ai déjà vu dans d'autres équipes, sur des red zones ou quoi, mais c'est vrai que c'est la première fois que je voyais Giant. Je crois que c'était la dernière fois, c'était quoi, 97 ? C'est ça, la dernière fois c'était en 1997 contre les Washington Redskins à l'époque. Ah bon ? D'accord, Ouais. donc c'est pas du tout la même équipe alors, ça n'a rien à voir. Non, avec rien à voir, Washington Commanders. rien à voir. Et ouais, non, tu vois, moi j'ai commencé à suivre première fois que j'ai regardé un match, c'était en 2000 des Giants, donc voilà, j'ai pas eu l'occasion encore. Avant de parler de ce match, qui est pour moi le match des occasions manquées, mais on va avoir le temps de revenir là-dessus, on va parler de deux choses. On va parler d'abord, je vais te donner des prénoms: Jimmy Novak, Vincent Scholler, Frikazoid, Guillaume D, Yann, TBDO, Nitty Sims et Spideni Thomas. Spinedoni Thomas, pardon, ça commence à faire du monde. Qui sont ces gens magnifiques de qualité? Eh bien, ce sont nos éternels contributeurs Patreon. Comme vous savez, on a un Patreon que vous trouvez sur patreon.com/onlyagiantpodcast et vous trouverez différents niveaux de contribution. Et comme on vous le rappelle à chaque fois, Patreon, c'est que des abonnements mensuels. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous abonner mensuellement. Certains le font et on les remercie chaleureusement. On remercie aussi ceux qui font juste une contribution ponctuelle. Alors, je crois qu'on avait déjà dit la dernière fois qu'ils ont changé leur mode de débit, ce qui fait que quand tu t'abonnes, tu es débité immédiatement. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre quelques semaines, voire le mois entier. Bah, t'attends un jour, le lendemain, tu peux te désabonner, tu as fait ta petite contribution et tu as participé à la vie des Giants en France. Voilà. Exactement, parce et au que support nous, du podcast. tout à fait, cet argent, c'est surtout et avant tout pour payer les frais de fonctionnement du podcast, hein, l'hébergement. C'est principalement l'hébergement, mais on sert aussi de l'excédent pour faire des petits goodies qui sont ensuite envoyés à nos contributeurs et qu'on fait aussi gagner à l'occasion de différents événements quand on en a l'opportunité. Tout à fait. Et donc en parlant de ça, deuxième sujet que je voulais aborder avant qu'on parle du match, on en avait parlé dans un podcast précédent, on fera un concours pour gagner le livre de Tom Coughlin qui est maintenant sorti, ou il va sortir ? Il est déjà sorti ? À mon avis, il est déjà sorti. Je pense qu'il sortait qui s'appelle A Giant Win. Exactement. Voilà. Et donc en fait, on fera un concours. Donc si les Giants arrivent à gagner, un match nul ne compte pas. Si les Giants arrivent à gagner un match d'ici la fin de la saison, eh bien on fera pendant le podcast qui suit ce match-là un petit concours. On posera une question et voilà, ce sera uniquement pour les gens qui écoutent le podcast. Donc voilà, soyez au taquet pour la prochaine victoire. Alors, on va pouvoir parler du match. Donc, match nul 20-20. Est-ce que tu peux nous résumer globalement la physionomie de cette rencontre, mon petit Thiergo ? J'ai l'impression qu'on l'a vécu quand même deux matchs différents selon la première mi-temps et le reste du match. Parce que première mi-temps, bon, ça commençait pas très bien, hein, puisque les Commanders ont pris une avance 10-0 très rapidement, notamment avec un fumble perdu de Jones. Alors qu'on commençait à driver à peu près correctement, et dès le premier drive, on effectivement fumble. Et voilà, et pour les détracteurs de Jones, on se calme, c'était pas Jones qui fait pas attention. Au contraire, il a fait attention au ballon, mais il y a une très très bonne action défensive du défenseur qui allait taper là où il fallait, le ballon est parti, bon, voilà, ça arrive. Après, les Giants ont recollé au score au deuxième quart-temps, notamment avec une sublime passe de Jones à Darius Slayton et un TD de 13 yards de Saquon Barkley. Et en fin de mi-temps, on a eu un field goal par équipe, donc on termine la première mi-temps en fait à 13-13. Deuxième mi-temps, ça commence très très fort avec un sack fumble d'Ojulari qui revenait au bout de plusieurs semaines d'absence sur le terrain, récupéré par Ximénez sur les 25 yards des Commanders, et on a le premier TD en NFL de Isaiah Hodgins de 6 yards, donc là on est à 20-13 et à partir de là le score n'a plus bougé. Punt, et c'est littéralement que ça. On a eu des grosses occasions manquées parfois de prendre de l'avance, soit par notre faute, soit par des actions assez incroyables de la part des Commanders, et on est allé justement en prolongation. On a eu un quasi-safety. T'as oublié de parler du TD des Commanders quand même, qui reviennent au score. Oui, pardon. Oui, excuse-moi, on était à 20-13 et c'est vrai. Oui, j'ai zappé en effet ce 4e et 4 des Commanders où on allait pouvoir les arrêter.
Et il y a une énorme passe de Heineke sur Curtis Samuel. En fait, ils ont découvert que on avait un petit rookie UDFA qui s'appelle Zion Gilbert et ils l'ont complètement victimisé. Donc passe de 20 On yards. l'appellera Gilbert si tu veux bien. Ouais, sur ce enfin podcast. Gilbert, on va l'appeler Montagnier même, d'ailleurs, tellement. Donc passe de 20 yards, ils convertissent, ils continuent à avancer, et puis éventuellement on a un TD de 28 yards de Dodson, donc on est à 20-20 en fin de quatrième quart-temps, et on va en prolongation. Et en fait, malgré une bonne action de Thibodeau qui a failli causer un safety qui aurait pu nous donner la victoire, ça n'a pas suffi, ça a punté de tous les côtés. À un moment, Dabol avait la possibilité de tenter le field goal, mais il a préféré punter. Et je pense que c'était la bonne décision, on en reparlera. In fine, on se retrouve à 5 secondes de la fin avec un TD de 58 yards qui passe Un juste... field goal. Oui, un field goal de 58 yards qui passe juste sous la transversale. Et le score s'arrête là, à 20-20. Match nul. Voilà. Alors que Graham Gano avait été foutu de nous placer un field goal de 63 yards quand il était chez les Panthers contre les Giants, évidemment. Mais là, 5 yards de moins, il n'a pas été foutu de le faire. Bon, alors, je disais, merci pour ce résumé, je disais que c'était le match des occasions manquées parce qu'on avait l'occasion, plusieurs fois, par des choses qu'on maîtrisait, d'autres qu'on maîtrisait un peu moins, mais on avait l'occasion largement de gagner ce match. Et en fait, quand on était à 20-13, on a eu plusieurs fois l'occasion de mettre au moins un field goal qui nous plaçait à 2 possessions d'écart et qui changeait toute la physionomie du match. Ouais. On n'a pas été capable de le faire, et au tu moins l'as 3 dit, fois, hein. Ils ont fini par marquer sur un drive monumental avec cette 4ème et 4 convertie. Donc je vais juste, parce que je me suis amusé à lister l'ensemble des trucs qui n'ont pas tourné en notre faveur sur ce match-là. Il suffisait que presque un de tout ce que je vais te citer tourne en notre avantage, et c'était presque gagné. Premier, c'est 4ème et 4, improbable, moi je trouve, complété par Washington, effectivement, tu l'as dit, avec Heineke qui est complètement mis sous pression, qui est obligé de se décaler sur sa gauche, il envoie un ballon, alors qu'on sait qu'on pour un QB droitier, c'est toujours plus compliqué, il envoie un ballon de 20 yards et qui est récupéré, bon, là, on n'y croit pas du tout, on se dit... 4ème et 4, on va réussir à les arrêter, et quand je le vois être mis sous pression, je me dis ça va être bon, et finalement il arrive à compléter ça, donc improbable. Une pénalité toute pourrie pour taunting de Feliciano, alors Ouais. c'est ça, c'est Feliciano son... Oui. C'est John Feliciano. Alors que on était quasiment en position de field goal, etc. Il fait le con, on se prend une pénalité, au final on est obligé de punter. Réception de Slayton ratée en fin de match sur une passe de, je sais pas, 20, non, à peu près 30, 35, 40 yards, qui nous mettait sur les 40 yards adverses, donc en très bonne position pour encore mettre un field goal. Réception ratée avec un drop. Ballon non relâché par Heineke sur le sac de Thibodeau, parce que je l'ai partagé tout à l'heure, mais en fait Thibodeau il arrive lancer plein de vitesse, Heineke il tient le ballon à une main presque en train de lancer, et je sais pas comment, il maintient le ballon il le relâche pas, c'est complètement improbable. À 1 yard près, en plus il y avait moyen de se faire un safety, donc c'était tout gagné. Richie James et Saquon Barkley, miscommunication sur l'action, où ils sont tous les deux running back chacun d'un côté, ils se rentrent dedans comme des débiles, donc encore un truc raté. Love qui a eu l'occasion de faire une interception en fin de match, bon c'était pas la plus facile, mais il aurait pu la réaliser. Fabian Moreau qui lui là, il jongle avec gauche-droite, ça touche son casque, son machin, son truc, il la rattrape pas. Et le pire du pire, c'est la fameuse action que j'ai partagée, donc la réception de Richie James juste avant qu'on mette le field goal, où le ballon est mal placé, les arbitres nous volent 2 yards là-dessus, donc déjà c'est assez important. Il y a un espèce de chien de la casse de linebacker des Commanders qui attend que Richie James se relève pour essayer de taper dans le ballon, le faire tomber, empêcher qu'on remette le ballon en jeu assez rapidement. Ça sera du c'est pénalité. Et un offside d'un des défenseurs, d'un des D-line des Commanders qui est complètement mal placé. Il a le bras au-delà du ballon, mais largement, très largement. C'est ultra flagrant quand on le voit au ralenti. Donc là, ça aurait dû être faute. Encore 5 yards pour nous, ce qui nous faisait un field goal de 43 au lieu d'un field goal de 48. Bref, il y a eu énormément d'éléments qui ont fait que, on n'arrive pas à mettre ces 3 petits points supplémentaires. Il nous suffit juste d'un field goal pour gagner, et on n'a pas réussi, et on finit avec un match nul. Et on aurait même pu perdre, hein. Très franchement, je pense que 10 fois dans le match, je me dis, là c'est sûr, on va perdre, on va pas y arriver avec notre défense, avec les joueurs qu'on a, on n'y arrivera jamais. Finalement, ça finit en match nul. Je sais pas trop comment vivre ce match nul, c'est moins décevant qu'un match perdu évidemment, mais bon, c'est pas le... satisfaction de la victoire. Voilà. Je sais pas si j'ai oublié un truc, j'ai l'impression que j'ai fait une liste de 2 heures là, c'est incroyable, tout c'est raté quoi. Eh ben, j'espérais que tu oublies un truc pour avoir quelque chose à rajouter, mais t'as été extrêmement Voilà, c'est la fin complet. du podcast, merci à tous et à la semaine prochaine. mais tu vois, en fait, je pense que si on demandait à nos amis fans des Commanders, eux aussi seraient capables de nous faire une liste à l'après-vert de toutes les occasions qu'ils ont manquées de leur côté. Ils te font pas la même liste, je suis désolé, mais c'est pas possible. Non, ce serait pas la même, mais ce que je veux dire, c'est que dans cette rencontre, et d'ailleurs quand t'écoutes les joueurs,
personne n'est satisfait du résultat. Bah oui, Et évidemment. d'ailleurs, c'est bien la raison pour laquelle le nul est aussi rare en NFL. Ça n'arrive pas très très souvent. Enfin, Mhm. ça arrivait beaucoup au tout début de la NFL, dans les années 30. Bon, on parle d'une autre époque. Mais aujourd'hui, des matchs nuls, si t'en vois un ou deux par saison, c'est Je quand crois même, que c'est le deuxième de la saison déjà. voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Deux par Et saison, je sais pas si c'est déjà arrivé trois par exemple, tu vois. Faudrait regarder les stats, ouais, mais je sais pas, mais en tout cas, moi, ce que je voudrais aussi rajouter, c'est, je pense que c'est la première fois que j'ai vu un match de football américain. Alors c'était en effet comme toi la première fois que je voyais les Giants terminer en nul, parce qu'on en avait déjà vu avant. Et moi, je me rappelle que la première fois que j'ai vu un nul en NFL, ça devait être en 2008-2009, et c'était Donovan McNabb, pardon, qui jouait ouais. pour les Eagles Mhm. et qui en fait ne connaissait pas les règles et le match se termine sur un nul, je sais plus contre qui il jouait. Et en fait, en conférence de presse, il disait, bah en fait, je savais pas que si on ne scorait pas à la fin du quart-temps, c'était fini. Donc voilà, D'accord. il y a même des joueurs qui eux-mêmes ne sont pas conscients des règles de la prolongation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, les arbitres, à chaque fois qu'il y a des prolongations, Mhm. réexpliquent les règles aux joueurs en disant, voilà comment ça va se passer. Mhm. Mais ce que je voulais dire, c'était que, en fait, pour moi, c'était non seulement la première fois que je voyais Giants faire un nul, mais si c'était la première fois que je voyais un coach prendre une décision pour privilégier le nul plutôt que la défaite. Et c'est ce que je disais, Tu penses à quelle décision? bah, c'est ce que je disais un peu plus tôt quand à un moment on était à 4 et 3 et que on se disait bah tiens donc on était en prolongation, on est à 4 et 3 au Ouais, 45 yards ouais, des Washington ouais, Redskins, donc ouais, trop loin pour faire un field goal, ouais. mais peut-être assez près pour la tenter. Ouais, mais 4 et 3, c'est 3 yards, c'est long quand même, hein. Voilà, et en fait Dabble a dit non, 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 on l'attend pas, il s'est pris un delay of game pour reculer un peu, et on a punté, et puis on a arrêté les Commanders, on a avancé un peu, et on a tenté le field goal. En fait, juste pour revenir sur ça, il s'est pas pris un deal of game pour reculer un peu, il s'est pris un deal of game parce qu'il a tenté de créer un faux départ de la part de la défense. Le fameux truc que Joe Judge faisait 4 fois par match quand il était là. Tu sais, en fait, il a mis les joueurs. D'un coup, tous les joueurs changent de côté, ils switchent, ils font des motions dans tous les sens, et ils essayent en fait de créer, de faire en sorte qu'un défenseur de la D-line parte en avance, mais ça n'a pas fonctionné. Si c'est le cas, tu gagnes 5 yards, première tentative, et Non, là du mais coup c'est... en fait, il y a les deux. Il y a enfin, c'est un peu des deux, parce que à 45 yards, tu laisses pas beaucoup de marge de manœuvre à ton punter pour éviter le touchback. Donc c'est bien entendu, il essaie de déclencher un encroachment ou un offside de la défense parce qu'on est à moins de 5 yards, il n'y arrive pas, mais il laisse aussi volontairement le chrono couler parce que ça te fait reculer de 5 yards et donc du coup ton punter a beaucoup plus de champ pour garder le ballon en dehors de l'end zone. Ok. C'est à ça. Mais en fait, et du coup, euh, je sais pas si tu te rappelles, mais on en a parlé en direct pendant le match avec François. On s'est dit, tiens, c'est bizarre qu'il tente pas le field goal. Mais après, on s'est dit, bah, en même temps, enfin, non, c'est pas bizarre qu'il tente pas le field goal, c'est bizarre qu'il ne tente pas d'y aller. Mais en même temps, on s'est dit, bon, en même temps, l'attaque des Giants, c'est pas trop ça. 3 Oui, yards, c'est 3 yards, ça. c'est beaucoup. Et s'il loupe la quatrième tentative, Ah bah là, bah, tu donnes la ballon avec beaucoup de temps qui restait pour que les Commanders, eux, une, arrivent à mettre les 20 yards qui manquaient pour voilà, aller mettre un field goal. Donc je suis d'accord que c'était la 1 bonne minute solution. 42. Ouais, et c'est ce qu'a dit Double. Il a dit, en fait, moi, je préférais assurer le nul plutôt que de risquer la défaite. Et Mais au final, on a récupéré la balle assez rapidement finalement et on a failli mettre ce field goal alors que là, pour le coup, si tu le ratais, c'était pas grave puisque derrière, il y avait plus de temps. Donc là, exactement. t'étais finalement en meilleure position, donc ça lui a quand même donné raison, même si ce field goal n'est pas rentré. Ça aurait été tellement beau que ça rentre. C'est un peu décevant, notre ami Graham Gano, cette saison, je trouve. C'est moins automatique que ça l'a été il y a quelques saisons. Bah, il est plus vieux Euh, aussi, hein. Bah, il est plus vieux aussi, mais bon, voilà, c'est un peu dommage. Bon, les special teams qui sont pas une énorme force comme elles l'avaient été fut un temps en tout cas. Bon, alors, maintenant qu'on a fait ce long résumé et puis cette liste assez improbable, on peut peut-être parler un peu de notre attaque qui a été assez inoffensive pendant une bonne partie du match, notamment une fois qu'ils ont mis le TD en début de première mi-temps, tu l'as résumé tout à l'heure, donc on récupère le ballon assez vite en deuxième mi-temps, on marque un TD et derrière on fait un nombre incalculable de try and out ou de punt quasi automatique. Je crois qu'on réussit 2 first down en 5 ou 6 séries offensives, quoi. C'est juste ridicule. Là, il y a eu un gros bug et j'ai l'impression que sur les derniers matchs,
j'ai trouvé un Kafka peut-être un peu moins inspiré et qui n'a pas réussi à surprendre l'équipe adverse. Alors, les Commanders ont une très bonne défense. C'est une bonne équipe, hein, les Commanders. Faire un match nul, parce que en fait, on le dit pas, mais faire un match nul contre les Commanders, ça reste une prestation pas dégueulasse. Oui, Si c'est tu pas veux. la, Je veux c'est dire, pas la honte. C'est pas la honte. ils ont battu les Eagles il y a pas longtemps, les Commanders. Ils étaient sur une série de 3 ou 4 victoires d'affilée. C'est très loin d'être la honte. Voilà, globalement, c'était une prestation, surtout de notre défense qui les limite à 20 points. C'était une très bonne prestation. Mais cette attaque a quand même eu énormément de mal. Et encore une fois, un jeu de course qui a pas bien marché. Alors on est loin, enfin on est quand même mieux que sur les performances précédentes. Mais face à cette D-line des Commanders qui est de très 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 haute volée, on n'a pas réussi à faire grand chose. Quelle est toi ton analyse sur cette attaque qui est en panne sèche un peu depuis quelques matchs où c'est quand même pas terrible quoi. Bah, c'est-à-dire que si on voulait une bonne illustration des limitations de cette attaque qui ont autant affecté Jason Garrett l'année dernière que Mike Kafka cette année, on l'a eu lors de ce match. Et ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup des grosses actions à la passe des Giants en début d'année qui ont énormément surpris les défenses adverses, ça a été sur des play action fake. Donc fin de course, Jones qui fait un rollout, qui sort de la poche et qui t'envoie un missile. Sauf que bon bah ça a marché pendant 7 à 8 semaines et maintenant la NFL s'est adaptée. Et maintenant en fait quand on essaie de faire un play action fake, ils sont prêts, ils se font pas avoir, la course aussi, ils sont beaucoup plus prêts. Et en gros, ce que le reste de la NFL nous demande de faire maintenant, c'est de dire bah maintenant vous allez devoir faire un jeu de passe traditionnel, c'est-à-dire Jones qui se met derrière le centre et qui fait un drop back et qui passe le ballon. Sauf que ça ne peut marcher que si tu as une intérieur de ligne qui tient. Et ce qu'on a vu pendant cette rencontre, c'est que le principal coupable, c'était notamment Mark Lewinsky. Mark Lewinsky s'est fait défoncer la gueule tout le match. Feliciano et Nick Gates, d'ailleurs on a vu Nick Gates en left guard, ils ont aussi souffert. Hein. Nick Gates, j'ai plutôt tendance à être indulgent avec lui parce qu'en fait il revient d'une énorme blessure, il fait comme il peut. Feliciano, bon on sait qu'il est moyen, mais là sur ce match, Glowinski c'était nul. Donc ce que je veux dire c'est qu'au final Kafka était extrêmement limité parce que sa ligne pouvait faire et ça a impacté tout le jeu. Parce que d'ailleurs c'était toi qui me le disais lors du match d'hier, la ligne défensive des Commanders, ce ne sont que des choix de premier tour. Ouais, non mais ils ont blindé leur ligne défensive, c'est un truc de malade et ça s'est bien vu dans le jeu de course. Et pour rajouter à ce que tu dis, les play action fonctionnent très bien quand ton jeu de course fonctionne très bien, ce qui n'était pas le cas ici. Le jeu de course était quasiment inexistant. Il y a eu beaucoup de gains négatifs, parce de que ça pousse pas au milieu. 2-3 yards parce que ça bloque pas bien. Et du coup, voilà, tant que la ligne offensive arrive pas à step up un peu, je suis pas sûr qu'elle arrivera à step up cette saison, puisque il va peut-être falloir juste qu'on change de personnel en fait, il va falloir qu'on se renforce clairement, et on aura les sous pour ça l'intersaison, et on espère beaucoup que notre GM va faire les bons choix, mais c'est vrai que tout part de là, et ça fait des années qu'on le dit. Cette année c'est quand même mieux. On a Andrew Thomas qui est bon, même si là il a encore concédé un sac ce match-là. Glowinski il a concédé 2 sacs. Donc bon voilà, c'est la O-line un tout petit peu en dedans et c'est sûr que ça marchait mieux. Bah quand tu l'as dit, quand les adversaires nous connaissaient moins parce que c'était le début de saison et qu'ils savaient pas trop ce qu'on allait faire, et quand notre O-line ouvrait des brèches plus importantes pour le running back, et du coup ça permettait de gagner plus de yards. Mais on sent qu'il a voilà, c'est le jeu de course. Tant qu'il revient pas à un niveau où on a un Saquon qui peut gagner 120-130 yards dans le match tranquillement, malheureusement ça va être compliqué pour nous parce que c'est pas nos receveurs qui vont aller nous mettre des 200 yards, donc Et d'ailleurs en fait on l'a bien vu en fait avec les Commanders quand ils étaient en attaque. On reparlera de la défense en détail un peu plus tout à l'heure, mais ça bloquait super bien. Et leur running back avait facilement 4 à 5 yards à chaque fois. Ils avaient des brèches, ils avançaient. Nous, on n'avait pas le même niveau de ligne offensive, et donc ça a limité notre jeu de course, même si, en fait, t'enlèves les quelques grosses courses, les deux grosses courses de Barkley, il fait un match de merde. Hein. Donc oui, en effet, ça affecte toute ton attaque. Et ça commence dans les tranchées, hein. Comme souvent ça commence dans les tranchées, et là, de ce côté-là, il y a, même si notre ligne défensive contre la ligne offensive des Commanders n'a pas démérité, j'ai trouvé que pour le match-up
ligne offensive des Giants contre ligne défensive des Commanders, bah, les Commanders ont largement dominé. Ah bah là, ils nous ont dominés, c'est clair. Donc voilà, ça va se jouer là, ça fait partie des points d'amélioration, mais de toute façon, ils en sont conscients, hein, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Mais c'est clair que notre attaque, de toute façon, aura toujours du mal cette saison, tant qu'on n'arrivera pas à imposer un jeu de course correct. Et tu vois que Kafka, il tente quand même, parce que il fait du pitch, il fait de la course à l'intérieur, il fait des feintes, tous ces Jones qui courent, quand il fait pas de fumble. Voilà, donc il essaye d'alterner, c'est pas juste le même jeu de course tout le temps, et puis on court en plein centre, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. On tente des choses, on essaye de faire des choses, mais en face, ça a bien défendu. Donc, alors après, les Commanders, parce qu'on joue les Eagles la semaine prochaine, les Commanders battent les Eagles en imposant un jeu de course très important, et qui était un peu une faiblesse des Eagles, qui ont depuis, qui ont pas, j'allais dire drafté, non, qui ont pas drafté, qui ont signé 2 free agents, dont Enda Mukongsu et puis je sais plus qui. Enfin, ils ont signé deux gros D-line pour améliorer leur défense contre la course, donc je sais pas où ça en est. Mais vu qu'ils ont éclaté hier les Titans, qui sont censés avoir un jeu de course plus que correct, j'imagine que ça va un peu mieux. Donc bon, j'anticipe un tout petit peu la conclusion sur les Eagles, mais si on n'est pas capable d'imposer un peu notre jeu de course contre les Aigles, ça risque d'être difficile. Bah, tu vois, Sou, je savais même pas qu'il l'avait embauché, mais en même temps, j'ai envie de te dire, le mec, il a pas joué de la saison. C'est un backup. Enfin, je pense pas que ce soit lui qui change grand-chose à l'efficacité Bah, a contre la course des priori, Eagles. ils ont quand même pas mal amélioré leur défense contre la course. C'est Ouais. bien lui qu'ils ont signé, il est chez eux maintenant. Si, ouais, je suis en Ouais, train de voir, là, ça fait 3 matchs qu'il est chez eux. d'accord. J'essaie de voir le nombre de snaps qu'il a fait. Pour le moment, il fait 36% des snaps défensifs. Donc C'est il pas mal a, déjà. bon, il fait un tiers de la rotation, c'est pas mal en effet. Mais bon, c'est pas le Enamu Konsu Non, bien de sûr. son début de Ah carrière. bah sinon il aurait eu une équipe dès le début de la saison, À c'est sûr. 35 ans, en effet, il est peut-être plus aussi efficace Non, qu'avant. bah de Mais toute bon, façon, quand t'es le GM et que t'as besoin de renforcer un secteur en plein milieu de saison comme ça, il va ah pas oui. te rester des pro bowlers à disposition en pagaille pour signer n'importe qui, hein. Ça, c'est sûr que Moi, j'ai c'est entendu c'est parler d'un certain Odell un Beckham OBJ. qui cherche une équipe. J'étais D'ailleurs, en vous avez train de vu, je penser porte à le ça. numéro 13. Mais d'ailleurs, en fait, on a beaucoup tapé sur la ligne offensive, mais le fait aussi qu'on n'ait pas des énormes receveurs, même Mm. si Darius Layton fait ce qu'il peut, Darius Layton a quand même Ah, mais globalement. ce raté là, ce drop trop important au pire moment là, ça fait chier quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais En en plus, fait, l'action est belle, il se détend bien, la balle est bien lancée, hein, c'est au receveur d'aller la chercher. ouais. Voilà, c'est con, c'est con. Bah, en fait, je veux dire, c'est pas parce qu'il a loupé cette action qu'il a fait un mauvais match. Il a fait globalement un bon Non, match, oui, je mais suis d'accord, oui. il a cette action qui tombe au très mauvais moment. Bah Mais le ouais. problème, c'est que tu peux pas faire un match qu'avec Darius Layton. T'as bah, Hodgins, bon, il fait ce qu'il peut. Et puis après, quand t'as Richie James et Daniel Bellinger qui revient de blessure, ouais, c'est. Non, mais c'est tous des receveurs numéro 3 en fait. Ah ouais, Hodgins ouais. et Slayton, c'est des receveurs numéro 3 ou 2 bis peut-être pour Slayton, mais pas numéro 1. Clairement, Mais il nous manque un d'ailleurs, numéro 1 un numéro 2, ouais. c'est sûr. Et en fait, quand tu compares notre attaque à l'attaque des Commanders, euh, ils ont une super ligne offensive, ils ont des receveurs excellents. Moi, je suis, enfin, j'adore leurs receveurs Ouais, ouais. et puis j'ai découvert leurs running back qui sont quand même très très bons. Enfin, je veux dire, Heineke est pas un manchot, mais c'est pas non plus un top quarterback et je pense qu'il réussit très bien parce qu'il a un bon supporting cast. Tu mets Heineke dans l'attaque des Giants, tu vois pas du tout le même Ah résultat. bah non, c'est sûr. Non, puis je pense que voilà, t'as switché sur l'attaque des Commanders, donc notre défense. Je suis quand même. Alors, ils ont je pense qu'ils ont des. Sur le papier, ils sont au-dessus de nous. Ils ont des joueurs de meilleure Hum, qualité un peu partout. hum. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une équipe qui est censée, à mon avis, qui est censée nous battre. D'ailleurs, ils tapent pas les Eagles comme ça par hasard, hein. C'est parce qu'ils ont une bonne équipe. Et je suis. En fait, je sais pas comment ils nous mettent que 20 points. Avec la défense qu'on a, avec un Nick McLeod qui joue, qui est cornerback remplaçant, qui était dans le practice squad en début d'année, qui joue tous les snaps en cornerback 2, avec Moreau qui est sorti de nulle part, qu'on a récupéré de chez qui, je sais même pas de chez qui. C'était pas chez les Commanders d'ailleurs, Moreau. Non. Tiens, je vais te dire ça. Je me souviens plus où il était, bref, on l'a signé de nulle part. C'est pour l'instant notre meilleur corner et encore sur ce match-là, j'ai trouvé pas terrible. On fait jouer notre ami Gilbert dont tu as parlé tout à l'heure, qui s'est fait bouffer tout le match et on prend que 20 points. Franchement, mec, il y a une magie qui s'est opérée, j'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé. C'est assez ouf qu'on ait pris que 20 points, ils avaient un jeu de course dominant. Enfin, je sais pas comment toi tu l'expliques, mais
au vu de la physionomie du match, quand je regarde le match, j'avais l'impression qu'on s'était fait marcher dessus tout le match. Mais en fait, non, on prend que 20 points. C'est ouf. Oui, oui, bah on prend que 20 points parce que je pense aussi, enfin on a vu Heineke louper certaines passes largement, alors que le receveur était complètement démarqué. Oui, et puis il réussit la 4ème et 4, improbable au pire moment, quoi. Mais bon. Ouais. Fabien Moru, je te confirme, il était bien chez les Commanders. Ah, c'était son revenge game contre eux. Jusqu'en 2020 et il était chez Falcons l'année dernière. D'accord. Après, pourquoi est-ce que... Enfin, je veux dire, en deuxième mi-temps, les deux attaques n'arrivaient pas à conclure. Les deux attaques n'arrivaient pas à conclure et en fait, à part leur TD, ils ont rien fait, les Commanders. Il y a eu un drive où ils se sont un peu sortis les doigts du 1 et c'est tout. Et en fait, j'y pense, je crois que j'ai une réponse en fait. En fait, si c'est nos sacs qui nous ont permis au bon moment. Déjà parce que sur un on récupère la balle, c'est un sac fumble. Sur le deuxième qui était a priori finalement un fumble qui a été recouvert aussi par un joueur de O-line. T'as le sac de Thibodeau qui fait du bien. Il y a encore Dexter Lawrence qui a saqué. On a mis, je sais pas, 3-4 sacs sur ce match. Ça change tout en fait. Je pense que ça change tout parce que ça pète le drive. On a mis 5 sacs sur ce match. Bah tu vois, c'est une Lawrence, grosse diff par rapport au match. J. Edward, Justin Ellis, Ojulari. Ouais, mais ça et d'ailleurs le fumble, je crois que c'est sur... c'est... J. Edward, je crois. Ah non, c'est... non, c'est Ward. C'est Ward. Non, Ojulari, c'est le fumble recouvert, mais c'est le fumble non recouvert, c'est J. Edward. Tout à fait. Et oui, et donc je pense que ça change vraiment toute la physionomie du match, puisqu'ils se retrouvent avec des jeux négatifs. Et du coup, ils sont en 2ème et 6, et au lieu d'avoir soit une première tentative, soit une 3ème et 6 sur une passe ratée, ils se retrouvent en 3ème et 11, 12, 13, et du coup, ça change tout. Ouais, ils peuvent pas faire de field goal. Ouais, c'est peut-être ça la grosse diff, en fait, finalement. C'est peut-être pour ça qu'on les limite à 20 points, grâce à nos sacs, et aussi, je sais pas si tu te rappelles, mais ils ont fait quelques pénalités qui les ont un peu... pénalisé du coup, tout seul. Merci, bravo. Ouais, de rien, j'ai tout donné sur ça. Voilà, donc je pense la grosse diff, c'est ces sacs qu'on a été capable de mettre, là où on n'avait pas été capable de les faire sur les derniers matchs. Après, il faut aussi prendre en compte que l'attaque des Commanders, c'est pas une attaque qui marque beaucoup de points comme celle des Giants. Ils sont 24e de la ligue, là j'ai les stats sous les yeux, et si tu regardes les derniers matchs, donc ils ont fait 20 points contre nous, mais avant c'est 19, 23, bon les Eagles ils ont fait 32, mais après t'as 17, 17, 23, 12, 17, 10, ouais, c'est 8. Comme nous, quoi. Donc c'est comme nous, bon t'as une partie des matchs, bien entendu il y avait Carson Wentz qui jouait. Voilà, hein. C'est ça aussi, c'est qu'ils ont rechangé le QB il y a pas très longtemps. Donc, mais même, enfin tu vois, il a repris depuis je crois la week 6. Oui, puisqu'il était à 6 et 1 avant de jouer contre nous, Heineke. Heineke était à 6-1, putain, c'est ouf. Ouais. Bah, en fait, sur les matchs où Heineke était là, ils ont fait 12, 23, 17, 17, 32, 23, 19 et puis 20 contre nous. Donc, c'est pas une attaque qui, de base aussi, marque énormément de points, alors qu'ils ont quand même des joueurs qui sont de on très n'a pas de grande qualité, McLaurin hein. chez nous, hein, je suis désolé. Mais... J'adore ce joueur. Moi, s'il y avait un joueur que je pouvais récupérer des il a les mains ultra sûres, il catch tout, et il va au combat tout le temps, et s'il se fait éclater la tronche après son catch, il catch quand même. Donc, ouais, mais d'ailleurs on a vu des actions où il y avait genre notre DB qui était devant, qui allait faire interception, la balle lui passe entre les mains du DB, et t'as McLaurin qui est derrière, fait hop, c'est pour moi. Ah ouais. Dur. Dur. Quelques petites remarques aussi sur. Bon, alors, tu l'as parlé de notre ami Gilbert qui s'est fait bouffer. Ça. À un moment, je me suis dit, c'est pas possible, ils vont nous. Bah, sur le drive qu'ils mettent, en fait, hein, c'est Gilbert qui se fait avoir plusieurs fois et ils finissent par. Très mal plaqué aussi sur la dernière action, le receveur met un spin, un truc, un youp, il passe au-dessus, en dessous, derrière, personne n'est capable de le toucher ou de le plaquer, donc assez frustrant. Bon, heureusement c'était que sur un seul drive, mais je pense qu'on aurait pu prendre un peu plus cher que ça quand même. Belle action de Cordell Flott en fin de match, hein, je sais plus si c'était en overtime ou sur la toute fin du match, qui fait un très beau plaquage alors que c'est un gars un peu frêle, et on l'avait dit, et bon, on l'a pas trop vu, on n'a pas trop parlé de lui encore. Moi, je le trouvais un peu en dedans, mais cette action, c'est lui qui fait le plaquage, et qui était un plaquage assez intéressant, au bon moment, assez décisif. Voilà, et dernier truc que je remarque aussi, c'est Thibodeau, sur les 2 derniers matchs, il fait 13 pressions sur les QB, 6 QB hits, 6 QB hurries, et 1 sac. C'est pas mal pour lui. Thibodeau, j'ai l'impression qu'il est en train de se réveiller un peu, et qu'il a, voilà, sur les 2 derniers matchs, qui a des stats un peu plus parlantes. Ouais. Oui, bah, c'est en même temps, tu vois,
pour commencer par les DB, quand tu commences le match avec, si tu regardes d'ailleurs sur notre fiche de match, le titulaire c'est Gilbert et McLeod. Gilbert qui est un UDFA, donc bon, Quelle galère. enfin t'as plus de choix. Adoree Jackson est au tapis, Aaron, McKinney qui est out aussi. voilà, McKinney qui est out, Aaron Williams, Aaron Robinson, pardon, Aaron pas Aaron, Robinson, mais qui, alors lui, je sais pas, il est blessé tout le temps, c'est ouf. Hein. Et quand il voilà. joue, il est pas ouf, c'est un peu déconcertant. Et Fabien Mero, bah apparemment c'est pas suffisamment pour être titulaire. Rodarius Williams a pas joué, j'ai pas compris pourquoi, alors qu'il avait été plutôt bon au précédent match. Bah, Ouais, je sais pas. ouais, non mais c'est, en fait, on a on a un pass rush qui est quand même très bon, je trouve, surtout avec le retour de Julari. Bah, enfin, tu vois, 5 sacs, c'est parlant. Surtout Mais sur une O-line qui est pas dégueulasse. Ouais. non, voilà. Mais quand t'as pas de DB derrière, ça se passe pas très bien. Forcément, parce que ils vont toujours trouver quelqu'un de libre, surtout avec les receveurs de qualité qu'ils ont. Enfin, je veux dire, Curtis Samuel, Terry McLaurin, et puis Dodson. Bon, Mais tu vois, Curtis Samuel, c'est un vrai receveur numéro 3, mais il est receveur numéro 3. C'est son poste, et voilà, c'est ce qu'il joue. Il est pas receveur 1 parce qu'il y a personne devant lui, quoi. et puis Comme chez les enfin, on n'a pas parlé des linebackers, mais on n'a pas aussi des linebackers qui sont de grande qualité. J'y pensais, j'étais en train d'y penser. Enfin, mine de rien, on a vu plusieurs actions où on voyait genre un de nos joueurs qui était sur le porteur du ballon, et le porteur du ballon qui continuait à avancer, il fallait qu'on arrive genre à 3-4 dessus, et j'exagère à peine, peut-être 2-3, mais il y avait beaucoup de mal à plaquer au second niveau, et ça nous a tué tout le match. Non, mais t'as raison, il y a clairement un problème niveau linebacker aussi. De toute façon, on a un problème de personnel hein, un peu partout dans cette défense. On l'a déjà dit, hein, mais qui pour moi, voilà, on avait Blake Martinez, bon, qui a arrêté sa carrière entre temps, c'est encore autre chose. Voilà, linebacker, on est faible. D'ailleurs, Tech Raider a pas joué. Je crois qu'il a joué 2 snaps. Enfin, il a fait 2 plaquages en special teams, mais il a quasiment pas joué en défense. Donc oui, il y a beaucoup de mouvements. Je pense qu'on va avoir des podcasts, on l'a déjà dit, intéressants en intersaison où il y aura plein de choses à dire avec toutes les arrivées qu'on va avoir parce que ça va forcément beaucoup bouger. Il y a quelques joueurs clés qui sont là. On a des Ojulari, des Thibodeau, des McKinney, etc. Julian Love. C'est intéressant, mais en poste de corner et en poste de linebacker, on est beaucoup trop faible, quoi. Donc enfin, en tout cas, je le redis encore une fois, c'est assez miraculeux qu'on s'en sorte avec les joueurs qu'on a et des mecs sortis du chapeau qu'on a été récupérés de nulle part, qui se retrouvent titulaires comme ça parce qu'il n'y a personne d'autre. C'est assez ouf finalement de tenir aussi bien, quoi. Donc bravo au coach en fait, hein, et au coach des DB hein, d'avoir réussi à faire ça parce que c'est presque inespéré, quoi. Ouais, ouais, non mais bah, en fait, on l'avait déjà dit sur les podcasts précédents, on est en train de voir sur cette deuxième partie de saison que bah on n'est pas une top team, hein, Non, mais non. on savait déjà en début de saison qu'on était en reconstruction, que aussi bah, le fait qu'on ait autant de victoires, c'était un peu plus une anomalie, même si elles sont pas volées ces victoires. Aujourd'hui, quand on est face à des équipes qui sont un peu mieux bâties que nous, on souffre. Et quand on n'a plus l'effet de surprise aussi, on souffre. Maintenant, comme tu as dit un peu plus tôt pendant cet épisode, à l'intersaison, on va avoir droit à un peu plus d'argent et on va pouvoir. Bon, il y a beaucoup de choses encore à changer dans cette équipe pour que on soit bah, un véritable contender hein, et qu'on puisse aller en playoff en espérant pouvoir taper des gros clients. En parlant d'équipe bien bâtie, on va rencontrer au prochain match les Eagles, donc qui sont à 11 victoires, une défaite, c'est ça? C'est Oui. ça? Ou 12 victoires, non, 11 victoires, une défaite. Non, malheureusement, tu as raison. 11 victoires, une défaite. Une Ouais. défaite, donc, nous on est à 7 victoires, 4 défaites, un match nul. Voilà, donc c'est dimanche prochain à 19h. Juste pour rappeler, derrière, on a Washington, la revanche, cette fois-ci à Washington. Ensuite, Vikings, Colts et de nouveau Eagles. Donc là, voilà, on enchaîne Washington, Eagles, Washington. C'est de la NFCS. C'est ces 3 matchs-là qui peuvent clairement tout changer dans la course au playoff. Hein. Donc Washington, ça reste un match a priori faisable, mais les Eagles, ça va être tendu. Là, en fait, dans les matchs qui sont jouables, je vois Washington et Colts. Pour moi, Oui. les Colts qui se sont fait défoncer par les Cowboys qui ont mis 54 points ou je sais pas combien là, cette semaine. Donc je sais pas comment tu envisages ce match. C'est le mastodonte. Hein. Les Eagles, ils ont une équipe avec du monde partout. Enfin, ça fait chier quoi. Jalen Hurts, apparemment, il fait une super saison. Alors,
Pendant qu'on regardait notre match hier, on voyait quelques belles actions où les touchdowns des Eagles contre les Titans, qui ont eu la très bonne idée de laisser A.J. Brown aux Eagles, qui leur a mis du coup la misère pour se venger. Y a des passes, à chaque fois on se dit mais c'est pas possible, le mec il a 8 heures pour lancer quoi, tu te rappelles, c'est ce qu'on s'est dit à chaque fois qu'on voyait un TD de Jalen Hurts, on dit oui bah ok, le mec fait des passes de TD mais en même temps le premier défenseur il a 10 yards de lui, donc c'est pas comme s'il était mis sous pression beaucoup, c'était assez ouf, et le même t'as A.J. Brown qui se retrouve avec aucun défenseur autour de lui, enfin bref. Voilà, je sais pas, comment tu envisages ce match, qu'est-ce que tu attends de cette rencontre, est-ce que même tu vas oser la regarder? Écoute, je crois qu'en début de saison, j'étais en mode on va les éclater, on va les éclater. Mais là, honnêtement, et j'aimerais pouvoir vous dire non, mais bon, je reste sur ce que j'ai dit, on va les éclater. Mais ce serait un peu trahir ce que je pense vraiment. Je pense que sur ce match, on va se faire éclater, malheureusement. Je savais hein, que les Eagles allaient être au top de cette division, mais je ne les attendais absolument pas à ce niveau-là. Écoute. Tant mieux pour eux, hein, tant qu'ils remportent pas le Super Bowl, ça me va. Ouais, mais sauf que là, ils sont quand même parmi les 3-4 équipes qui ont le plus de chances de le remporter. Là, ils ont l'air. Mais non, cette année, c'est les Bills, ils vont les éclater. Voilà, c'est les Bills, c'est une équipe de l'État de New York qui va éclater les Eagles au Super Bowl. Vous l'avez entendu pour la première fois sur Only a Giant Podcast. Les Bills, c'est la AFC, les Bills? Les Bills, c'est la AFC, ouais. Okay. Ouais. Tu as une très bonne connaissance de la AFC. Non, mais mec, tu sais que je connais pas du tout qui est dans quel truc en fait. Il y a plein d'équipes, je sais même pas où est-ce qu'elles sont. Quoi. Ça, alors moi, là, tu peux me quizer sur n'importe quelle équipe, je suis capable de te donner fallait pas dire ça. Sa division. Ah bah vas-y. Attends, vas-y, finis de raconter, je cherche du fait, puis je vais te faire un quiz. Bah attends, mais ça... alors, j'ai beaucoup de mal hein, sur les rosters en ce moment, parce que je suis plus aussi bien qu'avant. Mais par contre, sur les équipes, tu me dis n'importe quelle équipe, je te donne la division. T'es prêt? Ok, je suis prêt. Je te dis les Raiders. Eh ben, c'est l'AFC West. c'est bien ça. Je te dis les Vikings. C'est la NFC North. Putain, c'est vrai que tu connais. Je te dis les Giants. Ils sont où les Giants? Oh là là, c'est dur. C'est la NFC Est, qui d'ailleurs est... Alors, je sais pas si c'est toujours le cas depuis qu'on est à égalité avec les Commanders, mais il disait que si la saison devait s'arrêter aujourd'hui... T'avais toute la NFCS qui se qualifiait en playoff et ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la NFL. Ça va changer d'ici la fin de saison, t'inquiète, je pense pas qu'on se qualifie tous. Les 49ers. C'est la NFC West. Ok, et les Falcons. C'est la NFC South. Putain, tu connais tous. Mais tu l'avais sous les yeux, t'as pas triché parce que non, je n'ai absolument pas triché. Et bah, mec là, franchement, moi j'arrive à peine à te dire s'ils sont en AFC ou en NFC quoi. Alors je connais à peu près, mais tu vois, j'étais même pas sûr pour les Bills. Bon. Donc, voilà. Bravo, félicitations. Merci. C'est ma grande fierté. Tu m'as cousu le bec là, laisse tomber chez. Pour en revenir à notre sujet des Eagles, je pense que ça va être rude. C'est-à-dire que pour moi, ce serait une victoire si déjà on perd avec moins d'une possession, donc c'est-à-dire 7 points ou moins, enfin 8 points ou moins. Ouais, allez, on va dire arriver dans un match encore jouable en 4e quart-temps, ce serait beau. Voilà. Et surtout, en fait, si on se prend moins de 30 points de la part des Eagles, je me dis, bah, en fait, ça va, on n'a pas été ridicule, quoi. Genre, on est à un match qui se termine à 19-27, bah, je dis, bah, ça va, c'est pas si dégueulasse que ça. Oui, 19-27, j'avoue que... 19-27, enfin 27 pour les Eagles, j'entends. Oui, bien sûr. Mais s'ils nous mettent que 27 points avec notre défense, franchement, ce serait beau. D'ailleurs, on dit pas cousu le bec, on dit clouer le bec. Je viens de me rendre compte que j'avais dit une grosse connerie. Oui, bah ok, donc moi j'avoue que franchement, mec, j'hésite vraiment. Alors déjà, peut-être que je pourrais même pas regarder parce que j'aurais des priorités là en ce moment qui pourraient être autres et que ça se trouve, je vais pas pouvoir le regarder. Mais même si je suis dispo... J'hésite à le mater. J'ai tellement... En fait, s'il y a bien une équipe que j'ai pas envie de nous voir nous massacrer, c'est eux. Et je suis pas sûr que... Voilà, ça se trouve, je vais rater une performance incroyable des Giants et tout, mais j'en suis au point où j'hésite à le suivre. Moi, j'ai quand même le regarder. Ouais, j'ai quand même le regarder. Après, s'il y a 20-0 à la fin du premier quart-temps, j'éteindrai la télé au pire. Allez, on peut faire ça. On peut se dire ça. Bref, bon, eh bien écoute, on arrive à la fin de ce podcast, donc on est à 7 victoires, 4 défaites, un match nul, c'est assez ouf,
J'en reviens toujours pas qu'on a fait un match nul. Première fois depuis 97, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est assez incroyable. Bon, et puis voilà, on vous dit du coup la semaine prochaine pour débriefer de ce match des Eagles, que dans tous les cas, je serai obligé de regarder, quoi qu'il en soit, en replay, hein, pour pouvoir discuter de ce match, évidemment, puisque sinon on peut pas faire de podcast sans avoir eu le match. Mais voilà, bon courage à tous ceux qui vont regarder la rencontre. Priez, posez un cierge, je sais pas. N'oubliez pas de nous suivre. Mettez votre slip préféré, enfin tous les gris-gris. Abonnez-vous. Voilà, likez. Abonnez-vous, likez, suivez-nous, commentez, et puis on vous dit à la semaine prochaine sur Only a Giant Podcast. Podcast. A plus tout le monde, salut. Salut.